Salut à tous, c'est Whisper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e et dernier épisode de la série Squad Builder. Une série qui vous aura pas mal plu, donc je suis vraiment satisfait. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipe de Belgique, de l'Algérie, de la Russie et de la Corée. On commence tout de suite par l'équipe de la Belgique, c'est parti. C'est parti pour l'équipe de la Belgique, une équipe super intéressante. Il y a des bons joueurs d'à peu près tous les postes. On commence par le gardien, il s'agit de Thibaut Courtois, qui est pour moi l'un des 5 meilleurs gardiens au monde. Je lui mets une petite carte chat pour lui monter encore plus ses stats de réflexe, de vitesse et de positionnement. Il est très intéressant, voilà. Pas grand chose à dire de plus sur lui. Ensuite, en défenseur centre, on a Laurent Simon, ou Simon, je sais pas comment ça se dit, qui est assez intéressant avec une stat de 70 en vitesse, 70 en défense, 71 de tête. Et on a surtout le monstre Vincent Kompany, 75 de vitesse, 86 en défense, 82 de tête. Et il est exceptionnel. Vincent Kompany, c'est l'un des meilleurs défenseurs centres du jeu. À droite, on a Gillette, que j'ai mis par défaut. Je n'avais pas de gros joueurs à ce poste-là côté Belgique. À gauche, on a Jan Vertonghen. Jan Vertonghen qui est assez intéressant, mais qui manque pas mal de vitesse pour un latéral. En milieu défensif, comme vous voyez, j'ai mis une formation à 4-4-2 version 2 avec deux milieux défensifs. Il s'agit de Axel Witsel, le joueur du Zénith, et de Simon que j'ai mis par défaut. À droite, j'ai mis un joueur par défaut également. Il s'agit de Zakaria Bakali. Bakali, voilà, il est pas énormissime. J'ai ni Miralas ni Kevin De Bruyne. Du coup, j'ai dû me contenter de ce joueur. À gauche, on a la star de cette équipe. Il s'agit de Eden Hazard. Enfin, la star. Ça dépend, certains pensent que Mertens c'est le leader, certains pensent que c'est Eden Hazard. Donc pour moi c'est Eden Hazard le meilleur joueur de cette équipe. Rien qu'à voir ses stats, on comprend tout de suite. Il a 92 de général, c'est énormissime. Je lui ai rajouté une carte finisseur pour lui monter sa stat en tête qui est assez faible, même si c'est un milieu gauche, donc il n'a pas énormément besoin d'une grosse stat de tête. Et en buteur on a Lukaku et Benteke. Lukaku Benteke, super duo malgré qu'il soit super lent malheureusement. Benteke qui est considéré comme ultra cheaté. Moi je trouve pas perso, sauf en tête. Il est vraiment incroyable. Et Lukaku qui est pas mal du tout aussi. Je le trouve beaucoup plus rapide que sur la version normale de FUT. Donc voilà, je sais pas si c'est moi ou si il est vraiment plus rapide. Donc voilà, j'ai tout dit pour cette équipe de Belgique. On continue tout de suite avec l'équipe de l'Algérie. L'Algérie qui est l'une des équipes qui m'a le plus surpris durant cette Coupe du Monde. On commence par le gardien qui est Kameni. Donc j'avais pas Raïs Mboli, j'ai dû me contenter du joueur camerounais. Ensuite en défenseur central, j'ai Essaïd Belkalem qui est pas super intéressant. On a surtout Bouguera qui a des stats corrects en vitesse, en défense et en tête. À droite on a Aïssa Menji. À gauche Fawzi Goulam qui est vraiment intéressant, 79 de vitesse, qui a des stats assez complètes. On a mais en milieu défensif Mehdi Mostefa que j'ai mis un peu par défaut, il n'est pas super intéressant. En milieu offensif on a Yassine Brahimi qui a été up, qui a des stats corrects, 82 de vitesse, 77 de passe, 86 en dribble. Après il a une assez faible stat en tir avec 68. Mais voilà, dans l'ensemble il est assez intéressant. En milieu droit, on a Sofiane Feghouli qui est le joueur le mieux noté de cette équipe d'Algérie. Il est super intéressant, assez rapide, assez bon en frappe, très dribbleur. Donc super intéressant. En milieu gauche, on a El Arbi Soudani qui est assez intéressant également, avec des stats complètes, 80 en vitesse, 72 de tir, 70 en passe, 76 en dribble. Des stats assez homogènes. Et en buteur, on a Gilas et Slimani. Malheureusement, je n'ai pas eu Djebour. J'ai trouvé super intéressant sur mon compte secondaire. Malheureusement, sur ce compte-là, je ne l'ai pas. Donc voilà, je me suis contenté de Slimani et de Gilas. Il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. Ils sont pas super excellents. Slimani qui est assez lent avec 63 de vitesse. Et Gilas 75. Donc c'est pas mauvais non plus. Donc voilà, c'est tout pour cette équipe d'Algérie. On passe à l'équipe suivante. On passe à l'avant-dernière équipe, il s'agit de la Russie. La Russie qui est assez intéressante, il y a des bons joueurs d'à peu près tous les postes. On commence par le gardien, il s'agit de Akinfeyev. Akinfeyev, il est pas mal, il est assez intéressant, 83 de général.
il est correct. Il est pas énormissime non plus. Je le trouve pas super exceptionnel. Mais dans l'ensemble, il est assez intéressant. Ensuite, en défenseur centre, on a Alexei et Vassiliaï Berezutskiaï. Donc, je sais pas exactement comment ça se dit. En défenseur droit, on a Anyukov. En défenseur gauche, on a Kombarov. Donc, ces deux latéraux sont assez intéressants. En milieu centre, on a Shirokov et Denisov. Correct également avec 80 général. On a l'EMC que j'ai fait passer MOC. Il s'agit de Feyzoulin. Et on passe à l'attaque. Il s'agit d'une attaque assez intéressante avec en ailier gauche Dzagoev. Dzagoev qui manque un petit peu de vitesse quand même. À droite, j'ai mis Bistrov, super intéressant, super rapide. Je le connaissais pas du tout avant la sortie de FIFA Ultimate Team World Cup. Donc voilà, si vous avez besoin d'un bon milieu droit d'Europe, je vous conseille Bistrov. Et on passe au buteur. Le buteur, il s'agit de Alexander Kerzakov, qui est pas mal. Je le trouve assez correct en frappe. En vitesse, il est assez intéressant, mais il manque pas mal de physique malheureusement. Mais sinon, dans l'ensemble, il est correct. Donc voilà, c'est tout pour cette équipe de Russie. On passe à la dernière équipe de la vidéo et également de la série. Il s'agit de la République de la Corée. C'est parti. C'est parti pour la dernière équipe de cette vidéo. Il s'agit de la République de la Corée. Dans cette équipe, il y a un joueur qui m'intéresse. Il s'appelle Son, le milieu gauche. Enfin, ailier gauche que j'ai passé milieu gauche. Qui est assez intéressant. Dans la version normale de FUT, il est en buteur. Voilà, donc là, il est en ailier gauche. C'est pas plus mal. Et voilà, les autres joueurs, je les connais pas trop. Je veux pas trop en parler. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui ont regardé la série jusqu'au bout, je vous en remercie également. Et voilà, on se retrouvera certainement pour une prochaine série. C'est tout pour moi, c'était Whisper. Salut tout le monde!